Ladies and gentlemen, you're welcome to another edition of your program Spotlight. And on Spotlight this day, we are going to be having legends of Makossa. They are two extraordinary because usually we used to just invite a guest on the program, but today there are two of them. You call them Epé Koum. You discover them yourself on the screens. Bon après-midi ou bonsoir les amis. Bonsoir, sénateur. Qui répond à quoi? Hein? Qui répond à quoi? C'est Epé qui reprend d'abord en premier et c'est Koum en deuxième. En deuxième. Ouais. Vous êtes arrivé au Cameroun, ça fait combien de temps aujourd'hui? Combien de jours déjà? Oh, ça fait quelques jours. Ouais. On est au Cameroun. Ça fait 3 jours. Chaque vacances, vous êtes là? Oui, c'est normal, puisqu'il faut avoir cette chaleur avec nos fans qui nous suivent de près et de loin. Donc, on est forcément obligé d'être là toutes les fins d'année pour fêter avec eux. Qui a entraîné qui dans la musique? C'est Epé qui entraîne Koum dans la musique. Ça s'est passé comment? Le fait d'être jumeau fait en sorte que le virus a pris nous deux. On a d'abord commencé par les chorales, la chorale d'hommes de Daïdo, parce qu'à l'époque, nos punitions, c'était d'aller à l'église les dimanches. Donc ce virus nous a pris par rapport à la chorale d'hommes de Daïdo, qui nous a vraiment aidé par rapport à nos voix que nous sortons aujourd'hui. Voilà, c'est ça le virus. Voilà, la chorale, c'est maman, c'est papa qui c'est Ben, les important? deux. Parce qu'un enfant a toujours eu l'éducation de ses deux parents. Epé, pourquoi la musique? Ben, la musique, c'est un métier. Oui, mais je vais dire, pourquoi vous avez choisi la musique? Oui, parce que c'est... Votre enfance, il y avait d'autres métiers, footballeur, Oui, beaucoup d'autres choses. certainement. Bon, le football, on a joué au football. Ben, ça ne nous a pas souri. Ça nous a pas que ça nous a pas souri, mais la musique est arrivée en nous. Donc voilà. Vous avez commencé à Koum en quelle année? Normalement, on a commencé par les concerts scolaires en 82, 83, 84. Donc il y avait le concours des établissements scolaires qui organisaient des concerts scolaires, dont on était des leaders à cette époque-là. Il y avait les Pita Makossa, il y avait les Djombi Opango, les Roger Etia, les Grâce Deka. Et c'est ça qui nous a vraiment mûri. Dans différents concerts scolaires, et puis vous interprétez les chansons de... Oui, on a interprété les chansons de beaucoup de stars. Vous vous rappelez? Oui, Dinabel, Moni Billet. Epé était Dinabel, moi j'étais Moni Billet. Et on accompagnait les Jacques. Donc jusqu'à présent, est-ce que... les Talents de Marie, tout ça. Talents de Marie, est-ce que Koum peut se rappeler des chansons de Moni Billet qu'il interprétait? Oui, je me souviens. Voilà, est-ce qu'on peut avoir... Il y avait Wita Palambolam aussi que j'interprétais et tout le monde était content. Voilà. Et puis, Dinabel. Gamundinde mutumbi, muma papa ibukoe, eselemba nage, sofiwo, gawe angene idisewa mulemae, nabiye. Voilà, autant de chansons. Et bien après, vous avez rencontré ces légendes-là. Est-ce qu'ils avaient assisté une fois à nos concerts? Quand ils revenaient de la France, ils venaient souvent à nos concerts. Qui assistait? Dinabel, Alain Touré, les Talents de Marie, les Manu Dibango et tout, qui aimaient bien ce qu'on faisait. Et dans le groupe, les jumeaux Epé Koum, qui compose les chansons? Je pense que quand on est jumeaux, c'est un devoir en commun. Devoir en commun, c'est-à-dire quoi? Je fais commencer une chanson, à écrire une chanson et Koum complète, ou Koum peut commencer et que moi je mais je veux dire, vous avez un album, vous avez des albums. Dans ces albums, généralement, tout le monde travaille, vous travaillez de la même façon? Si, on se dit que chacun doit... proposer des chansons? Oui, il amène ce qu'il a fait et j'apporte ce que j'apporte et puis ce travail en commun fait en sorte qu'on se complète par rapport à ce qu'il a apporté et ce que j'ai apporté aussi. Et raison pour laquelle il a dit, c'est un travail en commun. Quelle est la toute première chanson que vous avez composée de façon professionnelle? Et puis, ou qu'on peut répondre, hein? Semba nasibula ne watolamboe. Semba ioso wa moe selema. Matanga Mambo. Matanga Mambo.
Donc c'était les chansons qu'on composait. Racontez-nous un peu l'histoire de cette chanson. Ben, l'histoire de cette chanson, c'est vraiment l'ennemi qui suit l'innocent. Et il est toujours derrière cet innocent et qui n'a rien à y voir alors qu'il en veut quelque part. Donc voilà en fait le contenu de la chanson. C'était votre histoire comme? Non, ce n'était pas notre histoire. Vous savez, nous composons ce qu'on voit dans la vie quotidienne. Bon, cette chanson nous a été inspirée par rapport à ce que d'autres personnes vivaient. Pas forcément nous, ça peut être nous. Mais en l'occurrence, c'est ce qu'on voit dans la vie quotidienne. Quelles étaient les conditions d'enregistrement de cette chanson? Oh, les conditions étaient très très bien parce qu'on a rencontré un monsieur qui s'appelle Aladji Touré, à qui on doit beaucoup d'honneur, parce que c'est un monsieur produit, un artiste, et mettre de l'argent, injecter de l'argent sur quelqu'un, c'est pas évident. Donc c'est quelqu'un qui nous a donné l'indépendance de ce que nous faisons. De cette musique. Vous l'avez rencontré comment? Dans un studio? Par le canal de Dinabel. On a fait une maquette ici à l'époque. Épée est parti 1 an en France avant moi. Et j'arrive 1 an après. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de producteurs qui étaient derrière Épée. En écoutant cette maquette. Il y avait Kwedi, il y avait Toto Guillaume. Ouais, donc il y avait d'autres producteurs que j'ai rencontrés. Mais notre souhait était de travailler avec Aladji Touré. Vous avez travaillé... il a produit combien d'albums pour vous? 3 albums. 3 albums. Et vous vous rappelez l'histoire de L'amour et la misère, Homme démesuré? Ben, je pense que c'est une histoire... Parce que Papy a intitulé ça Amour et misère, vous avez intitulé ça Homme démesuré. J'aimerais que cette question, vous la posez soit à Aladji Touré, soit à Papillon. Et puis, comme n'ont rien à y voir. Oui, mais... Puisqu'on a déjà expliqué ça, c'est une histoire... C'est la première fois que vous faites Spotlight. Ah, ben, c'est une histoire qui concernait Touré et Papillon. Donc, Touré, nous étant sur contrat avec Aladji Touré, il nous a donné les... Il nous a proposé cette chanson en étant contrat avec lui. Donc, Papillon avait cédé cette chanson à Aladji Touré. Ils ont signé des protocoles d'accord. Donc, c'est pour ça que forcément, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut poser la question à Aladji Touré. Qui est au Cameroun. Présentement, on va l'inviter dans cette émission certainement. Je voudrais que vous regardiez un peu un extrait de la chanson Homme démesuré, parce qu'on n'a pas pu trouver le clip de cette chanson. Mais par contre, Papillon, Maréchal Papillon, a le clip. On regarde. Malinga tokodi munjamya mutumba ya sipsemba mungeleina unengele temba njanye na malunga unaise ekoto siva batiti bo wendiva malinga tokodi munjamya mutumba ya sipsemba mungeleina unengele temba njanye na malunga so mais plutôt il a proposé George Weah. Le temps pour nous de régler une ou deux choses. George Weah, vous l'avez rencontré quand vous étiez tous en France? Oui, on l'a d'abord vécu ici parce que c'est un footballeur qui a été très très regardé ici au Cameroun. Il jouait dans le Tonnerre, il est arrivé en France, il a fait beaucoup de choses et quand Touré nous a produit l'album, et cet album a beaucoup marché jusqu'à ce qu'il a cherché à nous rencontrer.
Ah, c'est George Weah qui a cherché à vous rencontrer. Tout à fait. C'était lors de son anniversaire. Ok. Donc, tellement le disque avait pris de l'ampleur, Aladji Touré avait un magasin à la rue Mira. Donc, il passait de temps en temps chercher les albums et tout. Et en cherchant les albums, parce qu'il avait écouté notre premier album que Aladji Touré avait produit, il dit, je cherche ces jumeaux-là. Comment je peux faire pour les voir? C'est la femme d'Aladji Touré qui lui dit, mais je peux vous passer leur numéro. Donc voilà comment ça... Et puis il a appelé EP par la suite. Voilà, c'est ça. Et il vous a produit? Oui, il nous a produit. C'est un monsieur, on est plus des amis, mais on est des frères. Ok. Parce qu'il est président aujourd'hui, donc forcément il faut respecter son excellence. Vous lui l'avez avez rencontré et puis après? Oui, on était à son investiture. Ok. Et là, on doit aller au Libéria peut-être au mois de janvier. Parce qu'il nous a demandé à être là-bas au mois de janvier. Donc, on s'appelle au téléphone. On est comme des frères. Vous êtes comme des frères. Mais on respecte le fait qu'il soit président. Vous savez, la défaite a beaucoup d'amis, mais la défaite est orpheline, mais la victoire a beaucoup d'amis. Donc, de temps en temps, on s'appelle, on se crie et tout. Donc, voilà. On est souvent ensemble, mais tout en respectant sa autorité présidentielle. Voilà. Et quand vous allez au Libéria, comment est-ce que la population vous accueille? Ben, ils savent qu'on est les frères de Georges, puisque tous les Libériens... Parce que cette chanson a bien marché à Monrovia. Oui, on a eu un prix là-bas. Bon, vous savez, Koum et moi, on ne fait pas trop de bruit, parce que ceux qui font du bruit, on est en train de les voir aujourd'hui, se casser la gueule et tout. Et l'éducation ne nous permet pas d'être... En quelque sorte, celui qui est fort ne parle pas. Donc voilà. L'argent ne fait pas de bruit. et là, on parle des albums, des awards que vous avez gagnés jusqu'à présent. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu des difficultés dans votre carrière comme... Vous savez, même au sein de... Parce que vous avez quand même eu la chance... Non, je ne parle pas de vous. Je dis, dans votre carrière professionnelle. Oui, quelques difficultés? Oui, on a eu, pourquoi pas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme un footballeur, il y a des moments de blessure. On peut avoir les anecdotes comme ça. Vous savez, un spectacle quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui, il y a tellement 2 ou 3 choses que mais je préfère Tu te rappelles de quoi? Oui, on devait normalement aller une fois en Hollande. Ok. Mais les grèves ont fait en sorte qu'on n'a plus voyagé. Comme actuellement? Oui. Donc ça fait que les gens nous attendaient sérieusement. On a pris le producteur comme s'il faisait la mauvaise publicité. La publicité mensongère. Ok. Donc, tu vois, les petits trucs comme ça. Ça t'a fait très mal. Très, très mal. Parce que, vous savez, il faut toujours respecter ses engagements quelque part. Merci. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, tu te rappelles aussi de quelques difficultés Oui, il y en a beaucoup. Parce que même dans les studios, on rencontre des petites difficultés avec les arrangeurs où tu te dis, tu prends le micro, tu chantes. Il y a quelque chose qui t'a vraiment énervé. Oui, mais parce que bon, je suis derrière le micro, on me dit non, tu n'as pas bien chanté, il faut que tu reprennes ce que tu viens de faire. Ok. Vous savez, c'est un peu chiant parce qu'on a aussi vécu ça avec Apa Bondi, avec Bonkana Maïga qui était notre arrangeur et tout. Okay. Donc, que s'est-il passé avec Bonkana? C'est-à-dire, il a fait ses arrangements, mais après, on n'a plus trouvé ce qu'on a enregistré le lendemain. Il a perdu les données. Oui. Et on était obligé de recommencer à zéro. C'était à Paris? Oui. Ça vous a réellement agacé? Ah oui, parce qu'il faut encore sortir les sous. Oui. Ouais. Ah, c'est à vous de payer encore alors que c'est... Ben oui, le studio, c'est... C'était pas son studio? Non, il faut payer les studios. C'est nous qui louons les studios. C'est nous qui louons les studios. La journée, il faut louer. La journée ou une demi-journée. Le plus grand gloire de Koum, tu te rappelles, c'est quoi? C'est le fait de vivre Music Awards à Monaco. À ce jour-là, je tombais des nues. Parce qu'on est parti de Milan, on était pour un week-end. George Weah nous appelle pour un week-end. Il jouait à Monaco? Non, quand il jouait à Milan. À Milan, ok.
un œuf devient un éléphant. Du fait qu'on est pour un week-end, mais Georges nous dit, bon, il faut que vous m'accompagniez à Monaco. Mais on ne savait pas qui nous amenait là-bas pour les Music Awards. On arrive pour la Music Awards, on trouve et les Céline Dion, les Jermaine Jackson, les Michael Jackson, les Van Damme, on était tous les deux comme... c'est dans les coulisses que Wea nous dit, mais non, c'est le matin que Wea nous dit, mais je vous ai amené ici pour les awards. Mais on n'a pas amené des tenues adaptées à la cérémonie. Wea nous dit, bon, il enlève une somme, il nous dit, allez chercher des tenues. Je voulais vous amener ici pour une surprise, pour que vous vivez ça de voir. Étant dans les coulisses, on appelle Épée et Koum, on était agréablement surpris de se retrouver non seulement dans les coulisses avec Céline Dion, Michael Jackson, Jermaine Jackson et tout ça. C'était diffusé dans tout le monde entier. Imaginez-vous, devant tout ce beau monde-là. Ah oui, j'ai sorti les larmes. Ah oui, je me disais... les larmes. Ah oui. Et puis, c'est toujours, toujours cet événement? Oui, bon, il y en a d'autres. La rencontre. Tu peux nous raconter d'autres, hein? Oui, avec Silvio Berlusconi, qui était le président de Milan, avec qui... le propriétaire de Milan AC. Le propriétaire, on restait dans les tribunes. Et ancien premier ministre. Voilà, on restait dans les tribunes et tout. C'est quelque chose qui marque. Berlusconi a écouté vos chansons? Oui, Georges nous a présenté à Berlusconi et on lui a fait une dédicace et tout. On ne sait jamais. La vie, c'est des surprises. Et à l'époque, quand vous avez joué à Milan, est-ce qu'il vous invitait aussi en spectacle là-bas? Oui, on a fait un grand spectacle là-bas à San Siro. À San Siro, hein. Avec les Alpha Blondy. Les Alpha Blondy, les Jimmy Cliff et tout. Il avait organisé un truc pour... à l'époque, le Libéria était en guerre. Il était en guerre, donc c'était une cause humanitaire. Pour le Libéria. Pour le Libéria. Pour que la guerre cesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour son pays. Il en a fait d'autres. Tu es parti du Cameroun en quelle année? Ah, ça, c'est une très très bonne question. Je suis parti en 87. 87. Ouais. Et comme 88? 88. 88. Ouais. Est-ce que c'est vrai que vous avez utilisé les mêmes passeports? Non, on n'a jamais utilisé les mêmes passeports. Parce que c'est pas facile de vivre avec un seul passeport étant jumeau. C'est pour ça que beaucoup de gens nous posent ce genre de questions, alors qu'on voyait souvent à deux. Donc on ne peut pas utiliser. Le début, c'est que ce qu'on a entendu, je pose la question parce que vous êtes là, il faut dire qu'on s'est déjà rencontré à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais posé cette question. Même à Paris. Même à Paris. Je n'ai jamais posé cette question, mais c'est que il y a des téléspectateurs qui nous ont demandé de poser cette question à Épée et Koum parce qu'on les a annoncé qu'Épée et Koum devrait être l'invité de Spotlight. Épée est allé à Paris en 87 et il a envoyé son passeport à son frère Koum pour le rejoindre. C'est vrai? Non, si c'était le cas, vous savez, le fait d'être jumeau suscite beaucoup de choses et beaucoup de polémiques. Et beaucoup de ragots. Voilà. Donc, Épée est parti avec un visa long séjour. Il est bien vrai qu'il pouvait m'envoyer son passeport pour voyager, ce qui n'est pas le cas. J'ai fait les mêmes démarches avec mes parents pour que je puisse voyager normalement. C'est Dinabel qui m'accompagne à l'époque en France pour rejoindre Épée, parce qu'il a vu cette chagrin qui me rongeait par le fait qu'il ne soit pas à côté de moi. Donc aujourd'hui, il est à côté de moi. Il fait ses études, j'ai envoyé un billet d'avion. Donc voilà comme il est. Il doit estimer heureux. Mais si je faisais les études, on n'allait pas faire la musique ensemble. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis, il doit être heureux maintenant. Je suis heureux. Parce que sans moi, il n'allait pas venir en France. Non, il n'allait pas venir en France. Donc, il doit être heureux. Je m'estime heureux, papa. Merci. Non, mais entre 87 et 88, ça s'est passé comment entre vous? Vous étiez déjà des chanteurs. Il y a eu un an. Vous n'avez rien fait? Non, mais c'est un an. Il y avait un boulevard qui nous séparait parce que, bon, moi j'étais de l'autre côté, lui il était ici. Donc,
Je me battais. Rien ne s'est pas passé. Il m'attendait pour qu'on essaye de réaliser quelque chose ensemble. Mais on remercie chaleureusement Aladji Touré, fraternellement à ce qu'il a fait. Parmi les artistes que vous avez cités, Etia, Grace, Deka, jusqu'à présent, pourquoi on n'avait pas fait, par exemple, un featuring avec Grace? Le moment n'est pas encore opportun. Le moment n'est pas encore opportun, mais on l'a fait avec Charlotte. Donc on peut le faire. On a fait ça avec Miwe. Il y en a beaucoup qui nous sollicitent à faire les jams. On fait ça avec Koulbas. Mais pourquoi pas ne pas faire avec Grace? Grace est notre soeur. Même avec Roger Etia, ça peut se faire. Il y a cette chanson, Ordonnance. Qui a composé ça? L'idée est partie de moi. Et P a complété. C'était quoi l'idée? L'idée... C'est parti de quoi, cette idée? C'est parti d'un mariage que nous avons vécu. Et il y avait une chanson qui chantait. Et puis, l'idée m'est venue immédiatement de créer un truc pour les amoureux. En quelque sorte. On peut regarder aussi, hein, oui, on peut regarder si vous le voulez bien. cette chanson, Epekoum, Ordonnance, pour que vous complétez l'histoire de la chanson. On regarde Ordonnance. Mobina batile tinde bawa yoka ordonnance wende baka ordonnance dis-moi qui est Henri Moudiki mbana titi pomo tambwani na titi mubene masango mbana titi muponge mumbani na titi muponge yaye adobo ya Ipesambela Michel Wakamba Wamobina batile jinde bawa yoka ordonnance yoka ordonnance Marcel Moudiki Wamobina batile jinde bawa yoka ordonnance Entre deux amoureux, il n'y a pas de doublure. Signé Epekoum. Jean-Paul Mbela Elessa. Togo et Ntouma. Laurent Eto. C'est là. Nadine. Dis-moi qui est, qui peut te supporter comme moi, dis-moi qui est, qui peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est, qui peut te caresser comme moi, dis-moi qui est, qui peut te supporter comme moi, supporter, qui peut te caresser comme moi, aïe supporter, qui peut te supporter comme moi, supporter, qui peut te caresser comme moi, aïe supporter. Qui peut te caresser comme moi, qui peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est, qui peut te supporter comme moi, dis-moi qui est, qui peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est, qui peut te caresser comme moi. Oui, je disais que cette chanson m'est venue du fait qu'il va falloir qu'on essaie. Nous sommes des gens qui véhiculent des messages. Et quand on véhicule des messages, il faut véhiculer des messages positifs. Aimons-nous par défaut. Je me dis tout simplement que l'amour, des fois, peut baisser. L'amour peut grandir comme ça peut baisser. Donc, raison pour laquelle on a envoyé ce message pour interpeller tout le monde, n'est-ce pas? Aimons-nous des fois par défaut que par qualité. Il y a des moments de faiblesse et il y a des moments de... Tu es en train de nous raconter que c'est parti de quelque chose. C'est parti de quoi, cette inspiration? Mais c'était parti de l'amour
C'est-à-dire, j'ai vu un couple en train de danser. Ok. Et ils étaient vraiment amoureux entre eux. Et cette chanson-là m'est venue comme ça, que voilà, qui peut t'aimer comme moi, qui peut te supporter comme moi, dis-moi qui. Et puis Ouais, je pense que dans un couple, il faut se supporter et surmonter les épreuves difficiles et tout. Et le clip a été tourné à Paname, en Oui, France. à Paris par Jackie Regan, un sorcier blanc qui travaille avec beaucoup d'Africains. Le début de ce clip-là, on voit les lions. C'était quoi l'idée? Ben, c'est lui qui a, Oui, on c'est a lui vu qui un a créé, lion c'est lui qui dans a un créé zoo. Il a pensé aux lions indomptables. Indomptable. Ouais. Donc voilà, ça reflète le football, la musique, tout. Et là, pour les droits d'auteur, en France, ça se passe bien avec la Très, SACEM? très bien. Très, très bien. C'est pas comme Mais ici. c'est dommage, j'ai discuté tout à l'heure avec Sam Benet. C'est dommage que les artistes ne sont pas valorisés à leur propre image. Parce que quand un artiste camerounais organise quelque chose, il n'y a pas de sponsor. Mais par contre, quand il y a un étranger qui vient, il y a des tapis rouges. Et je me demande pourquoi. Parce que depuis que Sam Bende est parti, il a fait 14 repartitions. Je dis bien 14. Voilà Sam Fantomas qui est là, qui a les difficultés énormes. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Mais comme la faute à qui si les sponsors au Cameroun ne vous accompagnent pas? Oui, mais moi je dis d'abord, excuse-moi Koum, si je peux me prêter le flanc, c'est la faute d'abord à nous-mêmes. Ok. Parce que nous, les artistes, sont sympas entre nous. On n'est pas aimés entre nous. Et à partir du moment où... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de jalousie entre nous, beaucoup de choses qui se passent. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas comment on ne peut pas être unis et créer quelque chose de bien. Sam Fantomas, c'est là aujourd'hui, mais tout le monde... oui, il y a d'autres qui ne sont pas pour lui, il y a d'autres qui sont pour lui. C'est dommage. Oui, comme... Je voudrais tout simplement dire que la faute est à nous-mêmes, comme Épée l'a si bien dit, du fait que on est comme des co-épouses au sein d'un ménage. Ce qui se passe dans la musique, si vous regardez très très bien, ça se passe, la même chose en politique, la même chose dans le football. Aucun artiste ne peut diriger notre société de droit d'auteur. Abstenons-nous à tout abus. C'est pas parce que tu es artiste que tu peux... Mais pourquoi? Il y a des artistes qui sont peut-être compétents, non? Sam Mena était compétent, mais il a été combattu. Hein? Tout comme Sam Fantomas qui est en train d'être Manu Dibango malmené par certains artistes que je ne comprends pas. Manu Dibango, avec sa carte de visite, il pouvait mener à bien notre société de droit d'auteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La faute à qui? À nous-mêmes. À l'époque, la société de droit d'auteur était dirigée par les gens qui étaient nôtres. Il y avait les EPACA, il y avait les Nélé. Non, Issei Somba, c'est un artiste aussi. Okay. Il n'aura pas le temps de composer. Mais la Sousnada marchait bien, non? La Sousnada? Oui, ça marchait bien. Oui, ça marchait parce que... C'était Roméo Dika, ils étaient tous des artistes. Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Le résultat, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? C'est parce que vous n'êtes pas solidaire. Oui, on n'est pas solidaire et que, bon, il y a aussi certaines choses que je ne comprends pas. Comment faire pour régler ce problème selon toi, Koum? Selon moi, il faut donner ça à quelqu'un de neutre pour que tout le monde se retrouve. Parce que si c'est épais, il y a certains qui vont se mettre derrière épais. Et il y aura d'autres qui vont se mettre de côté en disant que pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et c'est ça qui crée la discorde entre nous, les artistes. Mais alors, s'il y a quelqu'un de neutre, vous verrez que tout va bon train. Donc, c'est ça en fait. Ce n'est pas parce que tu as été un grand footballeur que tu peux être un bon entraîneur. Donc, autant de... Il faut chercher quelqu'un de neutre. Comment? Il faut chercher quelqu'un de neutre. Mais il y en a. Oui, il y en a qui sont compétents, il y en a beaucoup. Je prends l'exemple de Consti Eka. Je prends l'exemple de Erwin Koum, qui est souvent avec les artistes, qui connaît
nos Oui, doléances. mais les noms que vous citez, est-ce qu'ils sont compétents pour comprendre les droits d'auteur, les droits voisins et tout ça? Est-ce que c'est parce que Oui, mais l'autre, on est mélomane on peut être un bon manager? À chaque chose, on apprend, ça s'apprend. Donc, Ceux qui étaient là, ils ont appris. Sam Bene a appris dans le tas. Et il était compétent dans ce domaine. Tout s'apprend. Hein. À force de forger, on devient forgeron. Maintenant, il a posé un problème réel que les sponsors n'accompagnent pas les artistes au Cameroun. Je me pose bien des questions. Pourquoi les sponsors camerounais? Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, Épée, que c'est parce que c'est vous le problème. Non, ce n'est pas forcément dans ce sens. Je le dis dans un autre contexte. Parce que, bon, je donne l'exemple. Pourquoi dire que c'est vous le problème? Non, je donne l'exemple de Koum et moi qui organisons peut-être nos 30 ans de carrière bientôt. On aimerait bien voir ces sponsors qu'on va solliciter s'ils vont répondre présent. Et c'est ce qu'on souhaite. Mais il y a les artistes qui nous ont fait rêver. Ils ont fait l'anniversaire de leur carrière, les sponsors n'ont pas suivi. Et c'est dommage. Oui, moi je me dis que c'est une seule dent qui a pourri les autres, qui fait pourrir les autres. Vous savez, il y a certains artistes ici qui ont gâché l'image de certains. C'est pour ça que certaines sociétés ne suivent pas. Non, ce n'est pas là la raison. Non, et donc sa raison. Peut-être qu'il donne sa raison, mais moi j'estime qu'un artiste camerounais, on a été aux Zaïre. On a vu comment la société des droits d'auteur, les sponsors suivent. Mais quand ils arrivent ici, je pose une autre question. Moi, je vous pose une autre question. Comment se fait-il qu'un artiste étranger arrive ici, on lui donne 50 millions et qu'on donne 200 000 francs à un artiste camerounais? Je pense qu'il faut rediriger cette question à ceux qui donnent cet argent aux annonceurs. Je pense pas, je ne suis pas un annonceur. Non, je dis est-ce que c'est normal? Je n'ai pas dit si c'est normal ou pas, parce que c'est dans leur politique marketing, ça à eux de décider. Mais je vais dire que je vous écoute et que si vous avez un problème, je crois qu'il faut adresser ça à ces annonceurs qui sont en train de nous regarder. Mais mon rôle là aujourd'hui, maintenant, c'est pas donner mon avis par rapport à un sujet. Non, mais on est en train de débattre. Oui. On est en train de débattre sur un sujet qui est en train de gâcher l'image d'un artiste. Vous pensez que c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Je ne sais pas. Il faut qu'on pose, il faut que les sociétés, peut-être les consommateurs qui sont ici au Cameroun, puissent accompagner l'artiste dans sa carrière. Les 30 ans de carrière, c'est quand exactement? Cette année, on est en train de préparer ça petit à petit. L'année qui commence, on est en train de préparer ça. Pourquoi 30 ans alors que si on s'en tient à tous les détails que vous avez donnés ici, c'est plus de 30 ans? Parce qu'il faut être modeste dans tout ça. Je n'ai pas pris notre carrière au niveau scolaire, des conseils scolaires. Mais ça m'étonne beaucoup de certaines personnes qui se publicitent 30 ans de carrière. Les 30 ans de carrière, c'est à partir du moment où, à mon humble avis, tu as sorti un album. Mais il y en a certaines qui gonflent tellement. Mais si je pouvais gonfler, on est à 35 ans de carrière. Mais pourquoi tout cela? Qui va doucement, va sûrement. Donc vous avez décidé de commencer en 89. 88, 80. On a sorti notre premier album avec Mewe. Il est en train de fêter ses 30 ans. Voilà. En Côte d'Ivoire. Pourquoi tricher? Qui était au téléphone avec nous il y a déjà 2 semaines. C'est un frère. Un frère. Donc, vous voulez organiser ça comment? Ça sera dans toutes les villes du Cameroun? Oui, on est en pourparlers avec notre entourage. Enfin, il y a les avocats, il y a le comité d'organisation. Le comité d'organisation, justement. Mais y compris toi aussi. Hein? Oui, mais on est ensemble. Voilà. Et ça sera quand exactement? Mais on n'a pas encore défini la date. Mais dès l'année prochaine? Oui, dès l'année prochaine. Il y aura quelque chose. Vous allez fêter aussi, je vais dire, dans l'idée, vous avez parlé tout à l'heure du Libéria, vous allez au Libéria où le président George Weah va organiser aussi quelque chose pour vous de ce côté-là. Est-ce que vous allez visiter beaucoup de pays aussi? Parce qu'on sait que le Cameroun a une forte diaspora. Oui, la preuve. La France, l'Allemagne. Oui, la preuve. Combien les spectacles pour les 30 ans? 30 spectacles? Là, on est encore pour parler avec les gens qui nous entourent et tout. Donc, voilà, on va trouver les dates et au moment venu, on va revenir ici pour
vous annoncer les dates. Quelle est la chanson dans votre carrière qui vous a vraiment marqué comme... Je n'ai pas de préférence parce que quand tu accouches des enfants, tu ne dois pas avoir de préférence. Même si un enfant est fou ou handicapé, tu ne dois pas avoir de préférence par rapport aux enfants que tu as accouchés. Pour moi, toutes les chansons me tiennent à cœur. Voilà. La même chose? Ben, je pense qu'il a tout dit. Il est obligé de me suivre. Il est obligé de te suivre. Il n'y a pas deux commandants. Il n'y a pas? Il n'y a pas deux commandants dans un bateau. Qui est le père donc? Non, je suis son tuteur. J'ai été son tuteur pendant des années. Oui, le fait d'être mon tuteur, elle ne fait devenir un éléphant aujourd'hui. Où j'ai payé les études et je n'ai pas eu de résultats jusqu'à Voilà. Comment elle ne fait devenir? Un éléphant. Aujourd'hui, je suis son chef de famille. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais dis-le à haute voix. Avoue aussi que j'ai payé tes études. Oui, papa, tu as payé mes études. Qui est donc papa maintenant? Non, Chef de C'est famille, moi. papa. C'est moi. C'est toi, Tout le papa. monde dans la famille m'appelle chef. Ouais. Il le sait très, très Même bien. lui aussi. Mais des fois, il dérape parce qu'il ne respecte pas son chef de famille. Voilà. Et depuis le début de votre carrière, quand on vous voit en public, c'est les mêmes vêtements. Oui, le problème On c'est... a vu d'autres jumeaux chanter, mais ce n'était pas la même chose comme vous aujourd'hui. Mais vous respectez ça. Dans toutes vos sorties, c'est les mêmes vêtements. C'est depuis l'enfance. Hein. Ouais, et puis tu peux continuer. C'est depuis l'enfance que nos parents nous ont amenés à s'habiller pareil, à être identiques, parce que je trouve que être jumeau, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la vie d'un jumeau, des jumeaux. Vous avez le même styliste, même Tout. habilleur. On fait le shopping ensemble. Donc si vous arrivez dans une boutique, il n'y a pas les mêmes vêtements pour vous, Non, prenez pas. on ne prend pas. Ouais. Que ce soit quelqu'un qui veut nous offrir, s'il n'y a pas de... c'est pas bon. Ouais. Est-ce que ça vous arrive souvent de vous habiller différemment? La preuve, on n'a pas les mêmes lunettes. Hein. Non, je parle à temps. Oui, ça peut arriver. Ça peut Quand arriver. je suis chez moi, peut-être je peux... Mais quand on fait des sorties, Ouais. il faut que ça soit toujours pareil. Pourquoi vous n'habitez pas ensemble? Vous êtes des vrais jumeaux. Mais on est né le même jour, mais on n'est pas obligé d'être ensemble. La preuve, il est Pourquoi? chez lui, moi je Pourquoi suis chez moi. Non, C'est chacun... toi le chef de famille, le chef à la parole. Le fait d'être jumeau n'est pas forcément... on ne doit pas forcément rester Habiter dans la ensemble. même maison. Épée est chez lui. Je ne veux pas que Épée devienne envahissant chez moi parce que j'ai des enfants et j'ai une femme. Lui aussi, il est en train de faire sa vie de l'autre côté. Vous savez, quand tu prends un membre de la famille avec la femme et les enfants, ça crée beaucoup de discorde à un certain moment donné. Donc, Épée et moi, on a impliqué la discipline, le respect entre nous. C'est pour ça que nous menons... Et le respect entre nous. C'est pour ça que nous menons à bien ce que nous faisons. Votre dernier spectacle date de quand? Ben, il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, je pense. C'était où? En France? C'était à Londres, Alors, après les États-Unis. vous avez fait combien de jours aux États-Unis? On a fait un mois, ouais. Combien de spectacles? 2. Et le retour de ce spectacle, c'était comment? C'était en fin novembre. Non, le retour. Oui, c'était comment? C'était- On vous a Dans bien quel sens? accueilli? Oui, Ah, ok. on a toujours été bien accueillis Oh là là. aux États-Unis. Surtout le. Après 5 ans qu'on n'a pas mis pied, franchement, Clétou, c'est pas... Parce que ces gens, ils ont une association qui nous accueille, qui nous loge, qui nous donne tout, qui met une voiture à notre disposition. C'est Et il y avait un agréable. monde fou. Hein. Ouais. Ah ouais, franchement, moi-même, j'étais agréablement surpris que les gens partaient d'autres États pour venir assister à notre spectacle. Est-ce que vous avez déjà tourné un clip aux États-Unis? Oui. Oui, Combien de clips? un seul seul clip. clip. Non, 2. Nous venons de tourner encore Un autre clip, clip. ouais, ouais. Qui va Ça arriver. sort quand? Oh, le On monsieur, attend que... le monsieur va nous appeler pour nous envoyer les images. Ok. Parce que nous sommes ensemble déjà le 29, dimanche Ouais. prochain, Ouais. pour une émission spéciale avec vous pour clôturer l'année en beauté. Tout à fait. Ok.
C'est l'instant intimité avec Iam. Iam est là. On prend la transition après. Elle va vous poser quelques questions hein, qui concernent... bon, vous avez compris, c'est l'intimité. La transition. Et après Iam. Bonsoir IP et Koum. Bonsoir Ayane. Avec moi, on va prendre un vol pour une autre planète. Hein. Avec le sénateur, vous avez un peu baladé votre carrière musicale, mais à présent, je vais vous titiller un tout petit peu. La toute première question, de vous deux, qui est le dragueur, qui est le séducteur et qui est le garde timide? Ben, c'est une question un peu embarrassante. Tout. Ben, je pense que moi, je suis un séducteur. Il s'appelle DSK. C'est-à-dire DSK? Dominique Strauss-Kahn. Ah, ok. Et je sens que le timide, c'est Koum, c'est ça? Non, Koum n'est pas timide, il est plus dangereux que moi. Non, je ne suis pas aussi dangereux que... Qui est le dragueur, séducteur et qui est le timide? Mais lui-même, il a répondu. Il est le dragueur séducteur. Voilà, c'est lui. Par ricochet, l'autre c'est le timide. Non, je ne suis pas timide. Moi, j'aime beaucoup amuser la galerie. Ah, d'accord. Par rapport à... Et puis être timide, mais dragueur. Ah, d'accord. Voilà. Alors, dites-nous un peu, on dit généralement que les jumeaux ont ce pouvoir de ressentir ce que l'autre ressent. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vous arrive souvent de ressentir quand l'autre a Oui, tout à fait, ouais. Ou alors quand il va bien, ou quand il est amoureux, le frère sera aussi amoureux, ça vous arrive? Mais je pense que Koum a toujours été jaloux de mes choix. Ah. Ouais, souvent, il me dit non, laisse ça, c'est pas bon, machin. Donc maintenant, je fais mon choix. La vérité sans a fini toujours par triompher par rapport à tes choix. Ah. C'est-à-dire quoi exactement? Vous avez posé la question à savoir, est-ce que si Épée la main quelque part? Oui, ça arrive. Épée a commencé à avoir le mal d'estomac. Et immédiatement, après avoir guéri, ça m'est arrivé aussi d'avoir le mal d'estomac qui me dérange jusqu'aujourd'hui. Mais par contre, lui n'a plus ce mal-là. Ok, puisque vous avez les mêmes sensations, ça veut dire que vous êtes susceptible de tomber amoureux d'une même femme? Non, pas du tout. Non. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé ou... Ça peut arriver d'avoir des idées sur une même femme. Mais à partir du moment où mon frère fait le premier pas, je lui dis, vas-y, il n'y a pas de même, ça reste dans la famille. Si Épée ou Koum fait le premier pas, directement la route est bloquée pour l'autre. Surtout que je n'en fais plus parce que j'ai déjà une femme. D'accord. Ouais. Ah bon, parlant de femmes, on dit dans les quartiers qu'il y a l'un de vous qui est marié et l'autre c'est un réputé célibataire. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. À vous de nous le dire. L'un est marié, l'autre est réputé Moi, je suis marié. Célibataire. Donc c'est Épée qui est réputé célibataire? Oui, non, pas réputé. Je ne suis pas célibataire. Ok, célibataire ou célibatant? Non, je vois quelqu'un dans ma vie. J'ai quelqu'un dans ma vie. Mais vous êtes il n'a pas encore, il a peur de la mairie. Quand il voit la mairie, il tombe. Mais bon, tu as dit que tu es marié, laisse-moi parler de moi. Je m'excuse. Voilà. Bon, est-ce que ça vous est arrivé de, comment je vais dire ça, de faire un tapé d'eau à votre frère comme ça? Juste une question de savoir... Nous ne sommes pas les plus cruels. Hein. Ne nous amenez pas... C'est une question, hein, sans en tout cas. Non, on ne l'a jamais fait. D'accord, alors parlons de vos goûts en termes de femmes. Est-ce que vous avez les mêmes goûts en termes de femmes? C'est-à-dire que si Épée aime une femme peut-être ronde, brune, est-ce que forcément... C'est des choses du passé. C'est-à-dire quoi? Vous faisiez ça avant? Non, même avant, on ne le faisait pas parce que l'éducation ne nous permettait pas de le faire. D'échanger les femmes ou d'avoir Non, on ne l'a jamais fait. Le problème, en fait, c'est que la femme est facteur de progrès et de développement. Nous respectons beaucoup les femmes, en général. Mais les gens trouvent que quand on est jumeaux, forcément on fait les mauvais coups. On a des sœurs aussi. Hein. Imaginez-vous si on fait ça à J'allais arriver là. Il est bien, c'est une question qu'on a l'habitude de vous poser, mais je la repose aujourd'hui sur Spotlight. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de jouer à ce jeu-là? Vous savez de quoi je parle, c'est-à-dire Épée drague par exemple une femme et puis il envoie son frère aller en faire pareil. Non, jamais. Épée, d'accord. Mais par contre, si on inverse la question, j'ai souvent eu à composer à sa place parce qu'il n'était pas très très bon en maths. Oh, d'accord. Et généralement, on dit c'est soit la femme
ou l'argent qui sépare les hommes, les frères. Qu'est-ce qui a déjà eu à vous séparer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a déjà été l'objet de votre querelle? Est-ce la femme ou l'argent? Mais dans toutes les familles, il y a toujours les petits querelles. Ça peut nous arriver à être en désaccord sur quelque chose banal. Sur quoi exactement? L'argent ou la femme? Non, dans la vie quotidienne, moi, je parle de l'argent et la femme. Qu'est-ce qui a déjà eu à vous mettre en désaccord entre l'argent et la femme? Je pense qu'on a souvent eu des petites querelles internes au cours d'une discussion, au cours du partage d'argent, mais tout en menant à bien et en restant positif entre nous. D'accord. L'argent ne doit pas nous diviser parce que nous allons tous mourir et laisser tout ça. Donc, parlons de querelle. On va rentrer dans cette rumeur. C'était partout, tout le monde a vu une vidéo comme ça qui circulait où l'un d'entre vous jetait carrément le passeport de son frère. Donc, on dit que vous vous êtes séparés ou alors vous allez vous séparer parce que vous avez fait un concert, on vous a donné beaucoup de dollars et l'argent vous a séparés et puis les comptes sont définitivement séparés. Et il est bien qu'on vous voit ensemble. Mais jusqu'à présent, Qu'est-ce ce qui s'est que vous êtes passé? en train de dire n'est pas fini. Parce Alors, qu'on est en désaccord sur quelque chose. parlez-nous. Mais ce n'est pas pour autant dire que... Oui. Mais on reste positif. Donc vous revenez à ce que je disais, que l'argent peut vous séparer. Non, le problème de la vidéo que vous avez eu à regarder, c'était un petit désaccord entre mon frère et moi. Il s'agissait de quoi exactement? Il s'agissait d'un producteur Qui nous a proposé... qui nous a proposé une somme et moi je voudrais qu'on valorise, qu'on augmente un peu. Et Kou m'a dit non, il faut... C'est bon. C'est bon. Parce que dans la vie, le train de Django Et qui jetait le passeport dans le c'est moi qui jetais parce que je n'étais pas content. Et pour moi, depuis ma mort, prenons cet argent-là et puis basta. La vie est très très courte. D'accord. Voilà. Donc jusqu'à présent, on est toujours en désaccord par rapport à ça. Et vous comptez quand même vous arranger. En tout cas, on va un peu chuter. Quelles sont vos préférences en matière de plat? Est-ce que vous avez les mêmes goûts en matière de plat? C'est-à-dire que si l'un aime par exemple le couscous, je dis n'importe quoi avec les légumes, l'autre va forcément aimer, ou alors vos plats diffèrent également? Oui, c'est vrai que moi j'aime, je ne suis pas difficile en bouffe, mais lui il est un peu difficile parce qu'il ne mange pas n'importe quoi. C'est pour ça que je suis plus beaucoup toi. C'est tout à fait normal. Parce que toi, tu manges tout. Justement, qui est le plus mignon? Vous sentez que qui est le plus mignon entre vous? Ben, lui, les lunettes, à ton avis. On peut un peu enlever les lunettes? Oui, moi j'enlève les lunettes. Mais et regardez, quand vous regardez en regardez face, la là, beauté. C'est pas à moi de faire le choix, en tout cas. C'est entre vous, hein. Entendez-vous, vous nous dites tout simplement qui est le plus beau de... Mais je pense qu'on est jumeaux, donc il n'y a pas de différence entre Je suis plus beau que toi. Abstiens-toi à tout abus, monsieur. Il est plus beau que moi, mais il a un gros ventre aussi volumineux qu'une boule de chou. Ah, d'accord. Alors, merci beaucoup à Epi et Kou de s'être prêté à cette rubrique. Hein. Merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions parce oui. que vous êtes nos patrons. D'accord. C'est grâce à vous, sénateurs, vous-même. Et bonsoir à la patronne de la chaîne, Je Dinali. suis en train de vous regarder. Ouais. Je pense que c'est une dame qui mérite beaucoup d'encouragement. Beaucoup d'encouragement. Ouais. Je l'ai managée pendant des années dans les conseils scolaires. On va parler tout à l'heure sur cette autoparque-là de votre carrière. Avec certains artistes, vous avez certainement travaillé. Et félicitations pour son album qu'elle vient de mettre sur le... Et Dinali, vous avez travaillé certainement avec Dinali. C'était dans quel collège? Mais elle était au collège, elle était au lycée polyvalent. Oui. C'est une femme qui avait vraiment qui a beaucoup de talent. Ouais. Elle était au lycée polyvalent et vous étiez? Nous, on était au collège CPFO à l'époque. Et on se retrouvait et on l'épaulait très très souvent. Parce qu'elle voulait chanter. Dans les concerts scolaires et tout. Donc aujourd'hui, forcément, c'est elle a beaucoup persévéré pour être... En tant que manager de Dinali à l'époque, est-ce que vous avez composé quelques chansons? Non. Si elle le souhaite, pourquoi pas? Je veux dire, à cette époque? Non. Et le travail de management consistait à quoi? Consistait à l'amener dans les concerts scolaires pour qu'elle chante et peut créer plus... Parce qu'elle aimait beaucoup la musique. À part elle? Épée. À part elle? Oui. Vous avez managé aussi d'autres artistes? Oui, mais dans l'ombre. La preuve, Narcisse Price.
Ok. Qui chante très très bien aujourd'hui, qui courait derrière nous quand on faisait le concert scolaire. Il voyait et moi je suis très fier de lui. Donc fier de Dinali, fier de Narcisse Price, et qui encore Papa Zoé. Vous Ils sont tellement Papa nombreux. Zoé. Très très jeunes. Jacques Kiné, qui est notre neveu. Oui. Ouais, lui aussi, il a vraiment persévéré. Hein. Est-ce que vous avez travaillé à un moment donné avec Petit Pays? Petit Pays, c'est un votre frère. génération. C'est un frère. La preuve, on s'est eu au téléphone tout à l'heure. Par rapport à la rumeur qui circule, vous savez, les femmes, j'ai dit tantôt que la femme... Cette femme qui a publié voilà, des choses sur les réseaux sociaux. C'est pas bien, il faut quand même respecter l'image de Petit Pays. Parce que quand Petit Pays a dit à la femme, je veux plus de toi, et la femme lui dit, va falsifier des trucs. Je vais te montrer que je vais te faire vivre des choses incroyables. Est-ce que c'est normal ça? Et d'aller falsifier les tests en mettant Petit Pays à le sida. Petit Pays a quel sida? Il y a le secret médical. Non, mais si c'était le cas, tout le monde allait être... Pourquoi cette femme qui a publié ça n'a pas le sida? N'a pas le sida. Donc c'était la petite amie de Petit Pays qui a publié... publié... le chat par son nom. Oui. C'est la copine de Petit Pays qui a publié, l'ex-copine, qui a publié sur les réseaux sociaux que Petit Pays a le sida. Oui, parce que Petit Pays ne veut plus. J'étais avec lui au téléphone tout à l'heure, on s'est eu au téléphone. Okay. Vous savez, nous les artistes, il y a des moments où on ne peut pas se comprendre. Mais je n'admets pas en aucun cas qu'on puisse salir Petit Pays comme ça. De quelque chose. Que Petit Pays a déjà tué qui? Si c'était le cas, on allait tous entendre que telle femme est décédée à cause du sida, et de Petit Pays et tout ça. Et toi, tu as eu ce problème de chantage d'une fan ou d'une femme? Je pense tous les jours. Je pense que il faut pas faire la guerre avec une femme. Moi, c'est les conseils que je donne à nous les hommes, parce que la femme est capable de tout. C'est vrai que les hommes aussi, il faut qu'on soit à l'écoute des femmes. Et c'est quelque chose qui est très très important. Ça nous évite à avoir les problèmes. Comme je ne suis pas du même avis que Épée. Pourquoi? Parce que c'est bien beau. Je suis né d'une femme et j'ai beaucoup de respect. J'ai dit peut-être tu ne m'as pas bien suivi. J'ai dit, je m'excuse, papa, qu'il ne faut pas faire la guerre, qu'il ne faut pas avoir la guerre avec une femme. Parce que ça ne sert à rien. Il faut discuter. Oui, comme tu le dis aussi bien, bon, je me dis tout simplement que la femme est la mère de l'humanité. Mais il y a certaines choses à abstenir à faire. C'est-à-dire ce que Petit Pays est en train de vivre, franchement, c'est pas... Tu as déjà vécu ça dans ta vie? Non. Le chantage, je veux dire le chantage. Je ne peux pas venant d'une femme. Je ne peux pas vivre ça parce que j'ai déjà fait un choix. Et avant. Même avant, il faut toujours, même si tu te sépares avec une femme, il faut se séparer avec amour, pour que si vous voyez demain ou après-demain, vous puissiez vous dire bonjour et penser le bon vieux temps que vous avez vécu ensemble. La guerre ne mène nulle part. Parce que tout ce que le Cameroun est en train de vivre aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui perdent leur vie. Ceux qui sont au pouvoir sont au pouvoir. Mais tout ce que je peux dire ici, c'est que le Cameroun est un pays de paix. Et vivons dans la paix et mourrons dans la paix. Ouais, vous prenez la paix. Regardons cette image. On regarde cette vidéo pour comprendre de quelle paix vous parlez. Pour vous inviter ici, c'était un peu difficile, il faut le dire. C'est juste parce qu'on est des amis, on se connaît depuis. Sénateur, avec beaucoup de respect, avant même d'achever ta question, si je savais que tu allais inviter Épée, je ne serais pas ici. Franchement, tu nous as fait tellement une surprise. Mais je pense que la paix commence aussi comme ça. C'est quoi le problème, comme Pourquoi demander ton passeport? Non, c'est Épée qui a demandé le passeport. Et puis pourquoi tu as demandé ton passeport? Non, mais parce que c'est lui qui détenait mon passeport quand nous sommes arrivés au Cameroun. Et tout, bon, dans la colère, tout peut sortir.
J'ai juste demandé mon passeport. Je n'ai pas insulté Koum. Parce qu'on était en désaccord sur les enchères que moi, je voudrais peut-être monter. Donc, il n'y a pas... Je pense que... Voilà, et c'est fini? Vous n'avez plus Non, chanté ensemble? On est toujours en désaccord, mais tout en restant positif. Ouais. Mais moi, je veux qu'on nous donne quelque chose. La vie est très courte. Cette somme, les enchères que tu veux, je peux mourir demain ou après-demain. Est-ce que tu vas nourrir mes enfants? On parle de 35 000 $. 35 000 $. Ouais. C'est un producteur américain qui vous a proposé cet argent pour le produit. Et puis, tu dis c'est petit. Tu ne veux pas de cet argent? Non, moi je dis c'est petit parce que... Jusqu'à présent, tu insistes que c'est petit. Non, seulement il dit que c'est petit parce que le producteur veut qu'on reste là-bas pendant 2 ans ou 3 ans. Moi, je ne peux pas rester aux États-Unis pendant 3 ans ou 2 ans. C'est pour ça qu'il est en train de monter. Tu as accepté de prendre ce montant. Oui. Et lui, toi, tu acceptes de rester aux États-Unis 2 ans? Non. Vous savez, les célibataires sont comme ça. Non, ce n'est pas un problème d'être célibataire. Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, j'ai quelqu'un que je vois dans ma vie. Et... tu réponds maintenant, Koum? Oui, c'est pas à moi parce qu'il ne t'a pas posé cette question. Oui, mais le problème, c'est que Koum a l'habitude de faire des blagues comme ça. C'est pas la blague, monsieur. Mais maintenant, je pense qu'on est encore pour parler avec nos conseillers. Enfin, même notre avocat est en train de trouver un terrain d'entente qui est Maître Longa. Parce que ça a vraiment choqué les Camerounais qui ont vu cette image-là de votre séparation. Non, il n'y a pas de séparation, mais c'est une mésentente entre mon frère Koum et moi. Et le passeport avec quoi voir dans ces... Non, il détenait mon passeport et je ne voulais pas, dans la colère... Non, il voulait partir, il voulait me quitter. Je voudrais... Parce qu'on s'est dit, et après les P-Square, c'est ça. Après les P-Square, la séparation de Paul et Peter, voilà, Épée et Koum, qui sont là depuis plus de 30 ans, et qui se séparent. Non, on ne peut pas se séparer. L'argent ne pourra jamais nous séparer, sauf la mort. Je vous garantis. Voilà. La preuve, il y a notre frère qui est arrivé de la France, quitté la France pour venir régler le problème quand il a vu les images, qui est Joseph Edimo, que vous connaissez, qui est le producteur de Hugo Niamé. Avec Yoyi, on a de très très bons rapports. Un monsieur très très gentil. Donc il a essayé de vous reprocher... Mais oui, le fait de prendre le billet pour descendre ici, ça suscite beaucoup de choses. Il y a Hervé Koum, aussi que franchement Malang et Richard qui vous ont appelé pour essayer de vous réconcilier. Tout à fait. C'est un plaisir de vous avoir sur Spotlight ce jour. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. Un mot de fin, Koum? Un mot de fin, nous attendons tout le monde du côté de Bonabéry ce soir. Ah, vous êtes en spectacle ce soir à Bonabéry? Oui, en Boissou. Ok. Ouais. Un endroit vraiment très très bien. Il y a des endroits très très bien au Cameroun. Ah oui, des choses vraiment énormes. Voilà, c'est ça. Ton mot de fin, Épée? Mon mot de fin, c'est la paix. Ce vivre ensemble que le Cameroun a fait. On est en train d'avoir les problèmes au niveau du sud-ouest, nord-ouest et tout. Je prône pour la paix et que les Camerounais fêtent ensemble. Ce vivre ensemble doit encore plus régner qu'avant. Ladies and gentlemen, it was a pleasure having you watch this program. We had Ian Duma with the slot Intimity. We take the appointment, as I said, in a fortnight. You can listen to this program on Rita Music Radio 106 FM. On va sortir avec un acapella et après le réalisateur va vous proposer un clip. Un acapella au choix. Nabodinde wa mulema e nongele na wende mutue na timbiso sontanena amumi obuki dale na koma pana misodi onyolango e ndoitukwe tona nikana diana tondi. Ça sera tout. Bangane mbamese dosi bangane pombandolo. Bangane mbamese dosi bangane pombandolo. Wapondo mapolemba mambubunya. Bangane mbamese dosi bangane pombandolo. Bangane mbamese dosi bangane pombandolo. Wapondo mapolemba mambubunya. Ana wapondo mapolemba mambubunya.
Bangane mbamese, dosi bangane pon bandolo. Bangane mbamese, dosi bangane pon bandolo. Wapondo mapole mambo bunya. Wapondo mapole mambo mwese. Bangane mbamese, dosi bangane pon bandolo. Bangane mbamese, dosi bangane pon bandolo. Wapondo mapole mambo bunya. Ana wapondo mapole mambo bunya.